À ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes les disciples de Jésus si vous vous aimez les uns les autres. Pas si vous êtes religieux les uns les autres, mais si vous vous aimez. Aimer fait partie de la marche avec Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre frère que nous voyons constamment à côté de nous. Le Christ nous emmène à pouvoir aimer. Aimer les hommes que lui, il a créés bien plus que la religion et bien plus que nos communautés que nous, les hommes, nous avons mis en place. Pasteur Esther, qu'est-ce que je veux dire? N'oublie pas qu'au ciel, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de communauté, mais c'est toute personne qui aura accepté de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et qui l'aura accepté comme son Seigneur et son Sauveur, qui sera là-bas. Est-ce qu'on comprend? Une autre chose qui va t'aider, c'est de pouvoir manifester l'amour. Aime les gens. Tu sais, quand on aime quelqu'un, on ne prend pas le temps de pouvoir être soucieux de sa position religieuse, de sa position politique et des avantages que la personne peut nous emmener. Oui, peut nous emmener ou bien peut nous donner. Ok. Au fur et à mesure que je marche, je comprends une chose, c'est que chaque personne est une source d'espoir, de bénédiction, de joie pour quelqu'un d'autre, même si on ne connaît pas la personne. Le monsieur que vous voyez qui marche, qui a pratiquement ses sandales toutes défaites, c'est l'espoir de quelqu'un. Si ce monsieur-là décède, il y aura beaucoup d'orphelins, il y aura beaucoup de personnes qui vont pleurer. Et je viens encourager quelqu'un, nous dire aussi que, regardez, chaque être humain est précieux devant Dieu. Et parce que chaque être humain est précieux devant Dieu, nous devons être précieux les uns les autres. Ta communauté n'est pas la meilleure communauté au monde. Tes livres ne sont pas les meilleurs livres au monde. Mes livres ne sont pas les meilleurs livres au monde. Ils traitent de beaucoup de choses. Mes messages ne sont pas les meilleurs messages. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que on a tous besoin les uns des autres. Tous. Quand on manifeste l'amour, on a une manière de parler des gens. Quand nous disons que nous aimons les gens, nous devons prendre le temps de pouvoir les aimer pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Parce que la vérité, c'est que combien de personnes peuvent être une source de bénédiction pour toi, mais tu peux quand même aimer les gens. Aime-les. Aime les personnes de d'autres communautés. Regardez, même si on ne comprend pas ce qu'elle disait, mais au moins la personne là, aime la personne là. Vous n'avez pas vu que Dieu fait grâce à certaines personnes que vous-même vous demandez, hé, mais là même, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu aime sa créature parce qu'il sait ce que ça lui a coûté de pouvoir créer chacun d'entre nous. Aime le cœur de Dieu. Aime les personnes de façon inconditionnelle. Si tu aimes, tu vas parler du bien des autres. Tu vas pardonner. Tu vas aider. Ah oui. Aime les gens. C'est tout ce que je veux te dire aujourd'hui. Aime les gens. Ne critique pas les gens. Ne sois pas prêt en train de planifier des choses dans le dos des gens. Non. Ton prochain, non. Là maintenant, tu t'aimes toi-même. Si tu t'aimes toi-même, aime aussi les autres. Aime ton voisin qui est insupportable. Aime-le. Aime ton mari. Aime ta femme. Aime ton collègue. Aime ton frère. Aime ta soeur. Aime ton cousin. Aime ta cousine. Aime ta soeur. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent pas encore à leurs frères et sœurs. Et tu penses que l'année va être glorieuse pour toi. Comment? Hier, j'ai demandé à une connaissance, oh, mais ta soeur, j'espère qu'elle a apparu. Il dit, ça fait 20 ans. Elle ne parle pas avec notre mère. 20 ans. Et elle va à l'église.
20 ans, elle ne parle pas à sa maman. Mais attends, ce genre de personne-là, je laisse la suite. On ne peut pas dire qu'on va dans une assemblée. On entend la parole de Dieu et puis on ne parle pas à quelqu'un. S'il est possible et que cela dépend de toi, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec les gens. Sois en paix avec les gens. Je passais tout simplement pour te dire d'aimer de façon inconditionnelle. Il y a une différence entre l'esprit d'amour et puis les sentiments d'amour. Les sentiments d'amour, c'est ce que tu éprouves pour quelqu'un par rapport à quelque chose maintenant là. Et après quelque temps, ça disparaît. Mais l'esprit d'amour, c'est même si on n'est pas en contact, je t'aime toujours. Même si je m'attends à beaucoup de choses que tu ne me donnes pas, je t'aime toujours. Même si tu attends à beaucoup de choses que je ne te donne pas, tu m'aimes toujours. C'est ça qu'un esprit d'amour. On s'aime malgré tout. On s'aime malgré les circonstances. On s'aime malgré les blessures. Aime ton prochain. Aime l'un de d'autres communautés. Aime-toi toi-même. Et parle aux gens à qui tu n'as pas parlé depuis et que vous êtes laissés en queue de poisson, comme on le dit. Aime les autres. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'aime toi. Et malgré ce que tu fais, il n'a pas arrêté de t'aimer. Et toi aussi, tu ne dois pas arrêter de pouvoir aimer les autres. Aime les gens. Ce n'est pas signe de faiblesse, c'est signe de force. Parce que celui qui aime, c'est celui-là qui est fort. Au revoir. Et n'oublie pas de pouvoir souscrire, partager et puis laisser un commentaire. Que Dieu te garde. Bonne journée. Au revoir.